Bonjour, bienvenue dans la chaîne des entrepreneurs et du business en République démocratique du Congo, SAG Investissement. Cette émission est réalisée en partenariat avec l'entreprise spéciale Autogarage, une société qui est spécialisée dans la distribution et la maintenance en République démocratique du Congo. Notre émission d'aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur la grande entreprise minière au monde, l'entreprise congolaise qui s'appelle Gécamine. La Gécamine a aujourd'hui presque un siècle et depuis un siècle, cette société a contribué dans le tissu économique mondial et en particulier en République démocratique du Congo. Nous allons regarder l'importance de cette entreprise et l'outil de production de cette entreprise, les éléments qui viendront dans le Katanga. Et cette entreprise n'est pas que présente dans la province de Katanga, il est partout en République démocratique du Congo. Un siècle après, nous avons décidé de mettre le focus sur la grande entreprise congolaise qui a toujours contribué dans l'économie congolaise en général, dans la PIB nationale, création de richesse nationale en République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous sommes intéressés à cette grande entreprise, suivant ce que les gens qui travaillent chez Gécamine ont dit. Ici, vous êtes aux usines de Lubumbashi. C'est un siège du groupe Sud de la Gécamine. Les usines de Lubumbashi ont été installées vers les années 1910. Et c'est pratiquement vers les années 1914 que la production a commencé. Ces usines disposent actuellement de 2 fours électriques de 3 MVA chacun pour la production du cuivre à 90%. Présentement, les usines sont à l'arrêt pour une réhabilitation. Il y a de très grandes potentialités sur tous les plans. Nous sommes à proximité d'abord du répartiteur sud de la SNEL, par là où on alimente pratiquement toute la ville, et nous sommes seulement à quelques mètres. Donc il est plus facile que nous soyons alimentés à l'énergie électrique. Il y a une voie ferrée qui est juste à côté et il y a même une rivière. Il y a encore un autre projet d'installation d'une usine hydrométallurgique. Nous avons une possibilité de produire 150 tonnes de cuivre par mois, par four, donc 300 tonnes de cuivre à 90%. Nous avons toutes les potentialités humaines, matérielles, et avec l'appui de la DG, nous pensons que nous allons renaître et aller plus loin. Nous sommes ici à Lubumbashi, aux usines de laminoir et câblerie, en sigle LC. L'usine de laminoir traite les métaux non ferreux et principalement les produits en provenance de notre usine métallurgique de Chituru, le cuivre. Sous différents procédés d'élaboration, notamment le laminage à chaud, le laminage à froid, le filage, les tirages, les profilages, il élabore beaucoup de produits dont les mets plats, les barres de suspension pour les usines hydrométallurgiques, les tubes pour usages divers, les accessoires électriques comme le soulier des câbles, les manchons et bien d'autres produits à la demande des utilisateurs, principalement les industriels. Au niveau de l'usine de câblerie, nous produisons beaucoup de types de produits, partant des câbles nus qui sont utilisés pour la ligne de force, la ligne les lignes haute tension, 120 kV, 220 kV pour la distribution de l'énergie électrique. Nous fabriquons les câbles isolés pour la distribution et le transport, tant que les installations. Nous fabriquons les câbles des mines pour le secteur minier. Nous fabriquons les câbles des télécommunications. Bref, nous avons une grande panoplie de produits à usage industriel et domestique. Notre usine a une capacité actuellement résiduelle de 1500 tonnes l'an de produits. Par rapport à notre niveau de production, le marché il est trop grand et notre capacité de production n'arrive pas encore à satisfaire ce marché. Nous sommes dans le besoin d'étendre la capacité de moderniser ainsi la vision de la délégation générale de la Gécamine
et de moderniser ces installations de grande portée, tant du point de vue régional, national que même continental. Les unités de traitement, il faut qu'elles soient en bon état et de préférence qu'elles soient modernes avec des techniques actuelles qui permettent de récupérer le plus de métaux possible dans une quantité déterminée ou réduite de minerais. Donc c'est très très important. Il y a certains investissements qui coûtent cher, mais on le fait une fois et on assure la maintenance et ça permet d'assurer la pérennité de l'exploitation minière et de garantir une production de bonne qualité, de bonne quantité. L'exploration revêt une importance capitale. On y va avec la géophysique, avec des avions, c'est le point de départ. Parce que tant qu'on n'a pas procédé à une exploration, on n'a pas pris de l'avance sur l'exploitation minière dans la détermination des réserves, il est difficile de développer une exploitation minière économiquement viable, rentable et soutenable. Donc il est important de commencer par l'exploration et la recherche. Nous sommes au fond de la mine, au niveau 1375. Cette mine est là comme objectif de faire les extractions des minerais de cuivre et de cobalt pour les alimentations du concentrateur de Kolwezi KZC. Les travaux se font sur un poste qui commence à 6 h du matin et il se termine à 18 h. Pour raison de pluie, nous avons organisé un deuxième poste qui commence de 18 h à 23 h pour permettre à ce que la réalisation puisse nous donner de l'avance sur les arrêts de pluie que l'on va devoir subir très prochainement. On a commencé à faire les extractions qui n'ont pas dépassé 20 000 tonnes sèches. Comme la planification exigeait de faire au-delà de 50, il fallait doubler et jusqu'à aller peut-être quadrupler ce qui était prévu avant. Donc nous sommes en train de monter. Nous avons quitté la vingtaine de tonnes sèches d'extraction à 75, 73 le mois passé. Ce mois, nous visons déjà 75 et peut-être le mois qui vient, on pourra peut-être monter jusqu'aux 80 000 et on compte aller toujours de l'avant. Le quota qui est fixé, c'est 60 000 comme le seuil de départ, mais qui devrait monter mois après mois jusqu'à dans la plage qui atteigne les 100 000 tonnes sèches. C'est ça l'objectif final. Vu que le programme allait toujours plus croissant pour la Gécamine, on a dû faire recours à Rulco qui est venu avec un matériel un peu plus imposant qui nous a permis de remonter la production. Actuellement, nous extrayons jusqu'à 70 000 tonnes sèches de minerais et nous comptons aller jusqu'à 100 000 les mois qui vont venir. Dans la seconde phase que nous espérons que ça sera mis sur pied très prochainement. L'usine à cuivre de Kolwezi qui était anciennement appelée usine à zinc de Kolwezi parce qu'à l'époque on traitait le zinc à partir de la blende qui nous venait de la mine de Kipushi. À partir de 1990 pratiquement, la mine de Kipushi a été à l'arrêt. Et l'usine à zinc de Kolwezi a été obligée de s'arrêter du même coup vers les années 2003. On a arrêté de produire le zinc, on ne le produisait plus. À partir de 2008, on a décidé de commencer à produire le cuivre à partir des mêmes installations qui traitaient le zinc. Au stade actuel, nous sommes en train de produire 220 tonnes de cuivre par mois. 220 en faisant des déchargements par décade. Nous ne déchargeons pas tous les jours, nous déchargeons par décade autour de 75 tonnes et ça nous ramène à un total de 220 tonnes de cuivre par mois. Pour le moment, nous sommes en train de nous préparer pour essayer de monter cette production autour de 500 tonnes de cuivre par mois. Cette année, nous avons un objectif de pouvoir produire 3000 tonnes de cuivre par an.
L'année prochaine, ce sera 6 000 tonnes par an. Nous devons remonter la production à 4 000 tonnes sèches par jour, mais pour le moment, nous sommes à plus ou moins de 2500 tonnes sèches par jour. Il y a pour le moment 3 sections en marche, 3 sections broyage humide en marche. Sur 4, 3 sections sur 4 qui sont déjà en marche, qui sont opérationnelles. Nous trouvons au broyage à sec le concassage primaire qui peut recevoir des gros blocs de 1,30 m et qui réduit à plus ou moins 170 mm. Après le broyage à sec, nous allons passer au broyage humide. Là, c'est maintenant des opérations qui se font avec ajout d'eau. C'est la salle de flottation. La pulpe en provenance du broyage humide est recueillie dans une cuve de conditionnement où sont ajoutés des réactifs de flottation. Le fait des réactifs est tel que nous recueillons un concentré qui va être envoyé à la décantation et filtration. Vous voyez, nous avons eu à faire beaucoup de travaux ici de remplacement des petites cellules qu'il y avait. Nous avons placé des machines WEMCO de plus grande capacité. Tout ça dans le but d'augmenter la production. Ici, nous sommes au hall de filtration. Il est équipé de 4 filtres presse Jing-Jin. Les solides sont emprisonnés dans les chambres du filtre. À la décharge, nous obtenons un gâteau d'une humidité résiduelle de 15 à 18%. 18% d'eau. Nous sommes à Kanfundoa. C'est ici qu'on construit l'usine de concentration par médium dense. Cette nouvelle usine a une capacité de 6 000 tonnes sèches par jour contre 4 000 pour le concentrateur actuel. Et si vous regardez, vous voyez des bandes rouge-blanc. Ce sont des points de repère de levée topographique. Et d'ici 1 à 2 semaines, il y a une équipe du constructeur qui va arriver sur place pour commencer les travaux d'implantation des massifs. Maintenant, nous sommes très heureux de voir qu'il y a un plan de relance, un plan de développement, parce que comme vous le savez, la société, la Gécamine depuis quelque temps est une société commerciale. Donc elle cherche maintenant non pas à s'appuyer sur les partenariats, mais à pouvoir développer sa propre production. Plusieurs bailleurs ont été contactés et d'autres nous contactent, s'intéressent à participer à la réalisation de ce plan qui a été présenté pour la première fois au forum minier à Indaba en Afrique du Sud. Et là, plusieurs ont manifesté leur intérêt de nous accompagner, d'accompagner Gécamine dans la réalisation de son plan de 5 ans, de son plan quinquennal de redressement. Vers les années 1930, les usines de Chitoro ici produisaient 30 000 tonnes de cuivre par an. Et vers les années 1988, Chitoro a atteint 135 000 tonnes de cuivre par an, qui est sa full capacité. Et la décennie dominante, on a vu dégringoler rapidement de 130 000 où on était, en passant par 50 000, en allant jusqu'à 10 000. Présentement, nous sommes en train de tourner autour de 15 000 tonnes par an, avec un programme en progression. Il y a un effort très considérable de relance. Et cette année ici, on va faire un programme de 30 000 tonnes, donc on revient à 30 000
pour que très rapidement, l'année prochaine, on arrive autour de 45 000 tonnes de cuivre. Et nous avons un programme ambitieux sur les 5 ans pour arriver jusqu'à 100 000 tonnes. Il y a des financements, il y a des lignes de financement qui sont déjà conclues pour arriver à réhabiliter l'outil de production. Les concentrés qui arrivent à Chituru doivent subir une mise en solution. Donc il y a des cuves adaptées qui font ce travail-là. La plupart de nos cuves aujourd'hui sont déjà très corrodées. Nous avons donc acheté beaucoup de tôles pour refaire ces cuves-là. Les éléments de ces cuves que vous voyez ici viennent d'être exécutés par un atelier de la GECAMIN qui est sur place ici. Cet atelier est même en train de sous-traiter dans un autre atelier pour que la vitesse de fabrication soit la plus élevée possible pour nous permettre de les installer et d'atteindre nos objectifs. Vous suivrez le reportage sur la grande entreprise congolaise, la GECAMIN. Vous voyez l'importance de cette entreprise qui nous a aidés presque un siècle en République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous dirons qu'il faut, celui qui a regardé cette émission, il faut continuer à liker et partager pour que la plupart des Congolais puissent suivre l'importance des grandes entreprises en République démocratique du Congo. La chaîne des entrepreneurs qui est SAG Investissement a décidé le mois de janvier pour qu'ils puissent vous montrer les sagas congolaises et pour moi, je vous dirais, pour prochaine émission.